cette journée du 3 janvier. Nous avançons vite dans cette année. Je pense que le temps passe très vite. Et je vous souhaite encore une fois mes voeux. Je vous donne mes voeux pour cette nouvelle année 2024, qui est une année 8, une année d'énergie, de pouvoir, je dirais d'entreprise, puisqu'on a avec ce 8, l'argent, les finances, l'entreprise. Aujourd'hui, pour ce 3 janvier, nous avons une journée 3. Si on additionne le jour, le mois et l'année 8, le 3, il est amusant parce que c'est la graine du yang qui a germé dans le yin. Et puis voilà, il y a une séparation et on est avec ce 3 tout rond là, qui aime s'amuser, s'exprimer et souvent être écouté. Il y a beaucoup d'artistes qui ont un chemin de vie 3. De toute façon, c'est un chiffre yang qui aime créer, jouer avec les mots, notamment les sons aussi. Si vous êtes musicien, peut-être le dessin, enfin, tout ce qui est créatif se manifeste dans cette journée du 3. Et puis, il y a aussi, bien sûr, on a envie de briller, on a envie de montrer ce que l'on est. Parfois, on parle un peu beaucoup, mais bon, c'est comme ça, on aime jouer, s'amuser, communiquer. Alors moi, je vais battre les cartes de l'épopée. Voilà, très bel oracle divinatoire de Anne-Sophie Pau, illustré par Ève Dourte. Et je vais poser une de ces lames sur chaque signe astrologique et après nous les découvrirons ensemble et je lirai dans le livret qui accompagne cet oracle que je vous ai montré. Ce livret, je lirai le message, un message pour chaque signe et je vais faire comme ceci. Voilà, alors je pose les cartes et nous les découvrirons ensuite. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à vous abonner pour m'aider à faire fonctionner ma chaîne, Brigitte Crespo Voyance, à mettre des pouces, à faire des commentaires. J'aime bien répondre aux commentaires et je vous en remercie aussi. Je fais des consultations privées. Vous avez mes coordonnées téléphoniques sous la vidéo si vous désirez des réponses à vos interrogations. Vous me téléphonez, je vous donne les modalités. Et puis, vous avez un rendez-vous relativement rapide, d'autant plus si c'est assez dans l'urgence. On a toujours des questionnements, on voudrait des réponses rapides. Voilà, alors, je vais découvrir pour chaque signe, on commence par le bélier. Donc, le bélier, c'est la magie qui va opérer en cette journée. La magie pour le bélier. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit, cette magie? Une journée magique, une journée où va se passer des choses que l'on attend, des choses inattendues, bien sûr. On vous dit, vous avez pu donner votre pouvoir créateur à une autre personne, il est temps de récupérer votre pouvoir créateur, votre magie. Alors attention, manipulation, vous avez besoin de protection, de prendre soin des autres, de les voir grandir. Tout cela ne doit pas être utilisé contre vous. Peut-être qu'on profite, on abuse de votre bonté. Alors soyez vigilants quant aux personnes à qui vous prodiguez vos soins et donnez de votre temps. On vous invite à vous libérer de vos chaînes, à retrouver votre liberté et à vous connecter à cette sorcière, gentille sorcière qui sommeille en vous pour devenir souverain de votre vie. C'est vraiment très très beau. Et on continue avec le taureau. Alors, le taureau, lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Le recueillement, on vous invite à... c'est marrant parce que c'est une journée quand même où on a envie de briller. Là, on vous parle pour vous, taureau, peut-être avant de briller, de vous recueillir, de ralentir le pas, de prendre le temps de vivre. Alors, une journée pour faire une rupture dans votre vie, si vous êtes essoufflé en ce début d'année, respirez, que tout acte que vous fassiez soit vécu en conscience. La conscience de ce qui se passe en vous au plan émotionnel, cette prise de conscience vous permettra justement d'avancer plus vite. Alors prenez soin de vous, notamment si un de vos projets prend fin, peut-être si vous avez été blessé, si vous êtes dans la peine, et on vous invite à vous entourer d'amis sincères. Vous pourrez aussi demander l'aide d'un professionnel pour vous accompagner dans ce processus. Pour le Gémeaux, le gentil Gémeaux, conciliation avec cet arcane 13. Alors essayez d'aller vers les autres, que les autres aillent vers vous aussi dans cette idée d'empathie, de conciliation, de bienveillance, moi je dirais. On vous invite à enterrer la hache de guerre, à mieux communiquer. Oui, c'est une journée 3.
communiquer de bonne manière. Vous ne pouvez pas rester en froid avec des personnes importantes pour vous. Elles ont beaucoup de choses à vous apporter. Faites le premier pas. Un projet pour voir le jour suite à une réconciliation. Travaillez avec les autres. Invitez l'autre dans votre vie. Et travaillez à ce qu'il va vous renvoyer en miroir. Hein, c'est important ça. Vous en sortirez grandi. Le cancer, alors le cancer, l'ancrage, eh bien voilà, écoutez, hein, c'est très important que s'ancrer, hein, surtout dans cette période hivernale où on a besoin de prendre racine dans ses projets, faire que sa vie aussi, que ses projets, sa vie, ses amours prennent racine. Eh bien, on vous dit de ne pas avoir de doute, votre place est ancrée solidement sur terre. Vous ne pouvez sans ce dernier, cet ancrage, ne capter aucune information pratique et les utiliser concrètement. Hein. C'est un peu... Waouh, je me pose. Vous accepterez ainsi la réalité du monde qui vous entoure, ce monde aussi dans lequel nous vivons tous. Alors, si vous voulez le changer, ce monde, eh bien, ça va se faire de l'intérieur, les pieds pleinement plantés au sol. Vous pouvez faire cet exercice d'ancrage, de méditation de chakra racine notamment. Et ce sont les actions de l'intérieur qui amèneront le changement de paradigme par les choix physiques que vous réaliserez. Alors la nature aussi, c'est très bien, la terre, c'est très important. Alors, on a une princesse endormie pour le lion. Alors, le lion, peut-être il va moins rugir aujourd'hui, hein, il va se reposer. Hein. On va voir ce qu'il nous est dit hein, pour ce lion, la princesse endormie. On vous dit de prendre soin justement de votre sommeil, parce que c'est dans le sommeil que vos guides vont vous transmettre des informations. Et c'est toujours fatigant cela, hein. C'est des périodes fatigantes. Alors prenez soin de votre sommeil. Parce que la nuit, eh bien, on le sait, les informations arrivent lorsqu'on se réveille dans la nuit. On a des réponses à ces interrogations aussi. Et puis, dormez davantage. Alors, c'est un moment d'apprentissage que ces temps nocturnes où la fatigue physique et mentale bien se régénère. C'est-à-dire que lorsqu'on est fatigué, on a besoin de beaucoup de sommeil pour se régénérer, pour régénérer son mental et son corps. Notez vos rêves, pourquoi pas. Commencez à vous y intéresser, hein, si ce n'est fait. Tenez un journal de vos rêves pour ne pas les oublier. Et nous avons une Vierge qui est dans la bienveillance. Elle est invitée à être dans la bienveillance. La Vierge, pourquoi ? Eh bien, parce que c'est dans la bienveillance que l'on accueille aussi la bienveillance, peut-être. En tout cas, elle est reconnue. Vous Vierges, vous êtes bienveillants, hein, vous êtes accueillis pour votre grandeur de cœur, vous aimez profondément l'être humain. Hein. Même si on vous a rabaissé, si on vous a joué de mauvais tours, hein, vous êtes un être lumineux, on vous dit. Hein, vous apportez votre lumière aux autres. Ne cessez jamais de prendre soin des autres, cela fait partie de votre mission d'âme. Prenez garde tout de même à ce que l'aide que vous apportez ne soit pas un moyen d'attirer l'amour de ces personnes à vous. Hein, ce n'est pas parce qu'on a besoin d'amour qu'on se rend bienveillant. Non, on se rend bienveillant parce qu'on n'attend rien hein, en retour. Hein, parce que sinon c'est un état de dépendance. Bravo. Et on va continuer bien sûr. Pour cette journée 3, cette jolie journée 3 de communication, hein, où on veut briller pour la balance, eh bien on a les esprits de la nature pour la balance et on vous invite bien sûr à vous connecter à ces esprits de la nature, aller dans la nature, toucher la terre, vous ancrer, faire peut-être une méditation du chakra racine. De toute façon, ils ont un message à vous communiquer, ces esprits de la nature. Eh bien, ce sont des esprits qui guérissent l'homme hein, grâce aux plantes, grâce aux arbres, aux animaux de nos campagnes qui sont là hein, pour vous apporter des messages. On est dans l'idée aussi de découvrir la faune et la flore. Voilà, eh bien, ils ont des connaissances à vous transmettre, notamment les esprits de l'air également, hein, comme les esprits de la terre. Et ce sont de puissants gardiens qui vont vous protéger et vous envoyer de bonnes vibrations, hein, comme un cercle de vibrations là, qui va vous protéger et vous nourrir. Et nous avons la dissociation pour le scorpion. La dissociation, je vais voir ce que l'on vous dit pour cette dissociation. Il y a une idée, eh bien, de... C'est l'idée que
votre enfant intérieur, là j'étais en pleine réflexion en lisant, votre enfant intérieur ne veut pas que vous restiez seul. Il vous dit que vous l'avez oublié. Il vous dit emmène-moi, prends-moi la main. Il existe, hein. Il est en vous. Il vous appelle, il crie parfois, mais vous ne l'entendez pas. Il ne veut pas que vous souffriez. Il veut que vous vous retrouviez. Et il a besoin de votre protection, de votre aide. Et si vous l'aidez, si vous le protégez, si vous l'aidez à grandir, hein, cet enfant intérieur, il vous donnera des informations précieuses, il sera un guide dans l'avancée vers votre bonheur, et il vous dira oui, c'est ce que tu veux faire, c'est ce que tu aimes, fais-le, hein, et vous serez heureux. Et redevenez cet enfant intérieur, ne l'abandonnez pas, vous Scorpions. Et on continue avec le Sagittaire, hein, qui est dans la gratitude. Alors sans doute on vous invite à remercier les bienfaits que vous recevez, mais aussi les bienfaits que vous donnez, et vous-même vous remercier, dire merci au quotidien pour les petites choses, c'est très important. Merci pour la vie, merci pour l'air que l'on respire, merci pour la fleur que l'on respire, merci pour la nourriture que l'on mange, merci à ceux qui l'ont fait pousser. Enfin tout ça, vous voyez, c'est dans l'idée du remerciement. Il y a une idée qu'on peut pratiquer des offrandes dans le merci, mais aussi on peut planter une graine, et on peut planter une graine dans la terre et remercier pour ce qu'elle va vous donner, hein, comme plante, comme arbre, hein, à l'avance. Et puis il y a l'idée d'être optimiste, de voir la vie en blanc, en clair en tout cas, ne plus la voir en noir, voir la lumière et la beauté qui sont autour de vous dans le monde qui vous entoure. Pour le Capricorne, nous avons l'arbre gardien. Alors l'arbre gardien, c'est bien sûr un arbre où on peut se poser, se reposer, s'abriter. Un arbre qui vous protège, qui vous apporte des bienfaits. Cet arbre gardien, il est là pour vous parler aussi d'élévation, hein, parce que c'est cela, hein, mettez-vous au pied de l'arbre, touchez cet arbre, il va vous apporter des connaissances, il va vous apprendre aussi l'enracinement peut-être, et vous transmettre les savoirs ancestraux qui se transmettent dans le sol. Eh bien, plantez un arbre, faites une méditation de chakra racine. On vous dit qu'il n'est pas nécessaire de parcourir le monde entier pour connaître les secrets du monde. Connectez-vous à la terre au pied d'un arbre gardien et attendez patiemment qu'il vous transmette les savoirs qui vous serviront à avancer. On a ensuite le départ pour le Verseau. Un nouveau départ est là cette journée. Quelque chose de nouveau, peut-être un nouveau projet, en tout cas du renouveau, de la nouveauté. Vous aimerez ça, vous Verseau, vous qui aimez aussi communiquer assez subtilement, je dirais. On vous dit fermez une porte pour ne plus jamais la rouvrir, partez en voyage, partez sur un nouveau chemin, sautez dans le train, hein, c'est cela. Souriez aussi à la vie, à cette nouvelle vie qui arrive vers vous pour peut-être sourire à ses souffrances et les guérir, hein. Il est temps de s'engager, de partir, de quitter une situation qui n'est plus tolérable, peut-être à déménager, je l'ai dit, à vous séparer d'une personne ou de personnes qui vous font du mal, et ne vous retournez pas sur des liens négatifs, sinon vous n'y arriverez pas, vous n'avancerez pas dans ce qui vous attend, hein, et réalisez vos rêves, partez pour réaliser vos rêves. Et nous avons ensuite les poissons, un ego positif. On vous invite justement à être dans cet ego, le ramener à son état embryonnaire pour qu'il vous donne le meilleur et qu'il donne le meilleur aux autres. Et cet ego positif va vous apaiser, hein, c'est cela. On vous dit que vos actes sont alignés, que vous avez appris de votre passé, que vous vous libérez de vos blessures pour aller de l'avant, voir la vie sous un autre angle. Si vous entendez du bruit, c'est Kaline qui fait tomber un peu des choses dans la maison. On vous invite à ne pas accuser le monde entier des maux que vous vivez. Vous êtes 100% responsable de votre vie. Accueillez la vie sous toutes ses formes. Eh bien, si la vie vous donne un citron, eh bien, faites-en une limonade. On vous félicite et on vous écoute. Vos guides sont à vos côtés. Bravo, bravo à tous. Je vous souhaite une excellente journée. Si vous avez des interrogations en ce début d'année, eh bien, que ce soit sur le plan sentimental, professionnel ou autre, eh bien, vous pouvez me contacter pour une voyance en privé. Je vous en remercie. Je vous remercie de vous abonner, de mettre un pouce. Cela
prend peu de temps et cela va m'aider à faire que ma chaîne se développe. Et puis je vous remercie pour tout infiniment, et je dois signaler également que j'organise un concours pour gagner une voyance avec moi. Il suffit de vous abonner, de marquer que vous êtes abonné en commentaire et de me dire que vous participez. Je vous inscris dans quelques jours, je pense dans le courant du mois de janvier, nous aurons un gagnant ou une gagnante. Merci, merci, merci encore une fois. Très belle journée 3. Communiquez, souriez, ouvrez-vous comme le 3, soyez sociable, entourez-vous. Bye bye.